La mise en œuvre du tiers payant a été quand même tenue jusqu'au bout. Alors pourquoi les médecins libéraux sont-ils très opposés à ça? Et c'est vrai que c'est d'une certaine manière la mort annoncée de la médecine libérale, mais qui est une bonne chose parce que la médecine libérale, elle est complètement incompatible avec un système d'assurance maladie comme le nôtre. Beaucoup d'arguments ont été développés par les médecins libéraux qui sont incompréhensibles pour tous parce que c'est des arguments d'extrême mauvaise foi. Et lorsque je vois, bonsoir docteur, lorsque je vois dans votre cabinet que vous affichez qu'avec la loi que j'ai fait voter, vous ne pourrez plus prescrire ce que vous voulez, c'est faux. C'est faux. Ça n'est écrit nulle part dans la loi. Maintenant, les médecins recevront leur rémunération de la sécurité sociale ou de l'organisme qui sera en charge du paiement. Donc c'est là que le tiers payant change tout. Sur le fond, le tiers payant ne change rien à ça. Il y a des recommandations, il y a évidemment votre liberté absolue de prescrire ce qui vous paraît nécessaire pour le patient. Si l'assurance maladie veut faire pression sur les médecins, elle a les moyens financiers de faire pression sur les médecins. Il est donc inscrit dans la loi que les patients continueront de choisir leur médecin, que les médecins continuent de s'installer comme ils le souhaitent et que, évidemment, ils continuent de prescrire ce qui leur paraît nécessaire pour leurs patients. Et ça rend les médecins, effectivement, dépendants du financeur. Le tiers payant, c'est une mesure de justice pour des gens qui peuvent avoir du mal à avancer le prix d'une consultation. Et puis pour les autres, c'est une mesure de simplicité. Mais ça ne change rien au reste. Les médecins vont dépendre, pour leur niveau de vie, pour leur rémunération, du financeur. L'assureur paye directement le médecin. Et ça change tout.